you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, my Lord. Hallelujah. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, my Lord. Hallelujah. Amen. Katina bomo inanga nyonso kosala papa zwana yo lokumu Yesu Yahweh. Oh, hallelujah. Amen. Baza se bibembe kobatelinga na ngolo na yo Yaya. Oh Yesu. Alléluia. Amen. Gloire à toi Jésus. Kumama Yesu Masia. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you my Lord. Hallelujah. Amen. Yaya, thank you, Jesus. Thank you, my Lord. Hallelujah. Amen. Jesus, we are here. Jesus, we are here. Jesus, we are here. We are here for Toza Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. C'est Salomon, hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Utumishi bwelu wabala bikono. Hallelujah, amen. Yomo kokosi. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Et à Occident.
Oui, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, shalom. Shalom à vous tous qui aiment ce moment, qui aiment ce temps auquel nous passons ensemble dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ pour partager la parole de Dieu, la bonne nouvelle, l'évangile du royaume, celle qui sauve. Je vous dis tous shalom, soyez le bienvenu dans cette émission, le temps de la vérité. Le temps de la vérité, cette émission que vous est toujours présentée par moi, votre frère, le prophète Jacques. Je suis là ce soir, bien-aimés, pour vous présenter cette émission. Et je vous dis tous, shalom, que la paix du Seigneur et sa joie vous soient multipliées à vous qui aiment ce moment, qui aiment ce temps, au nom de Jésus. Que Dieu vous comble de sa paix et de sa joie. Soyez tous le bienvenu dans cette émission Welcome Brother and Sister, dans cette émission Le temps de la vérité, partagez, bien-aimés dans le Seigneur, car qui sait, seulement par le partage, tu peux amener une âme qui pouvait se perdre, bien-aimé, à être attaché à Christ, le Sauveur de l'humanité. Sans plus tarder, nous commençons notre émission de ce soir. L'émission de ce soir, où, bien-aimés, nous continuons notre marche auquel nous sommes en train de faire avec la parole. Aujourd'hui, nous allons parler, c'est sur une brèche qui s'ouvre dans la transfiguration. Nous allons parler, ouvrir une brèche dans notre sous-thème, la transfiguration. Là, c'est seulement une brèche auquel, bien-aimé, la brèche qui s'ouvre. Brèche dans la transfiguration. Nous voulons parler, nous allons prendre Apocalypse chapitre 1. Je m'excuse, Apocalypse chapitre 1. Apocalypse chapitre 1, verset 1 à 20. Apocalypse chapitre 1, verset 1 à 20. Mais nous allons commencer à parler, bien-aimés, en touchant la révélation, point par point, par l'aide de l'Esprit de Dieu. Bien-aimés, partagez l'émission. Partagez l'émission, bien-aimés. Le temps est mauvais. Il faut que ceux qui sont de Dieu, ceux qui se sont fatigués, que Dieu leur communique la force. Ceux qui sont bien-aimés tombés, que Dieu les relève. Ceux qui sont perdus, que Dieu les ramène sur le chemin de la vérité. Les jours sont mauvais, nous devons, bien l'ère a avancé, bien aimé, nous devons nous préparer, car le Seigneur, notre Dieu, il revient bientôt. Apocalypse chapitre 1, nous commençons au verset 1. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie,
Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était, qui vient, et de la part de cet esprit qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince du roi de la terre. À celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec le nuée, et tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé et tous les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Disent, je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'ai entendu derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre. Envoie-les aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournai pour reconnaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, j'ai vu 7 chandeliers d'or. Au milieu de 7 chandeliers d'or, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à des reins ardents, et comme il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grands eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë et 2 tranchants. Une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je l'ai vu, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Je suis le premier et le dernier. Et le vivant et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens le clé de la mort et du séjour des morts. Écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. Le mystère de cette étoile que tu as vue dans ma main droite et de 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges de cette église et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Amen. Nous bénissons le nom du Tout-Puissant Sauveur, notre Seigneur Jésus, qui nous fait du bien du jour au jour. Celui qui prend soin de nous, qui nous garde et qui nous protège. Bien-aimé dans le Seigneur, nous lui rendons gloire, honneur, parce qu'il est le seul, l'homme du milieu, le centre de tout, le Seigneur Jésus, à qui appartiennent l'honneur, la gloire, la louange, au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la brèche qui s'ouvre dans la transfiguration.
Ici, bien-aimé, Jean, l'apôtre de Jésus, je voulais d'abord, bien-aimé dans le Seigneur, I welcome you, my wife Abigail Lisette. On dit chaud, soyez les bienvenus dans cette émission, le temps de la vérité qui est la paix du Seigneur. Et sa joie vous soit multipliée pendant ce moment que tu vas nous suivre dans cette émission, le temps de la vérité, que Dieu vous comble de sa paix et de sa joie. I want to welcome you, my brother and sister. You are there right now connecting on this show. I don't see you here. Where's the people? Why? Pourquoi ça ne me... Je ne vous vois pas. Why? Alléluia. Oui. Soyez les bienvenus, prophétesse Bijou, maman prophétesse Bijou. Dis-moi une fois. Dis-moi une fois. Soyez les bienvenus, ma petite sœur Stella Mukendi. Soyez les bienvenus dans cette émission, le temps de la vérité. Maman prophétesse Bijou, ma petite sœur Stella Mukendi. Soyez le bienvenu, ma femme Abigail Lisette. Que la paix de Dieu, sa joie vous soit multipliée pendant ce moment que vous allez nous suivre. Et bien aimé, j'étais en train de dire que ici, Jean, l'apôtre de Jésus, il a été amené à l'île de Patmos. Cette île de Patmos, bien aimé, qui se trouvait en Asie mineure. Laisse-moi ouvrir toutes les versions que j'ai toujours l'habitude d'utiliser. Ces versions. Je vais ouvrir une autre version. Ouais. Ouais, bien aimé. Permettez-moi d'ouvrir une autre version. J'aime travailler avec des versions. Pour votre compréhension. What is it? Ouais, j'étais en train de dire la révélation que l'apôtre du Seigneur Jésus a reçue, Jean a reçu. Qu'est-ce qu'une révélation? Je vous ai toujours parlé de cela dans cette émission. La révélation, c'est la manifestation. La révélation veut dire éclairer ou manifestation ou mettre à nu. Ça veut dire la révélation d'une vérité, c'est aussi une instruction concernant les choses inconnues auparavant. Alors, Jean a reçu, bien aimé, la révélation de l'homme du milieu, le Seigneur de gloire, notre Seigneur et Sauveur Jésus. Alors, il était à l'île appelée Patmos, où on les avait amenés, l'île de Patmos en Asie mineure. Il était en prison à l'île de Patmos. L'île de Patmos, c'était une prison où on envoyait ce qu'ils appelaient les hérédites, ça veut dire ceux qui croyaient à Jésus-Christ.
Alors Jean était en prison. En prison, il priait. Et de là, il a reçu le témoignage de Jésus-Christ. Vous voyez, le témoignage de Jésus-Christ, c'est, bien aimé, l'esprit des témoignages qu'il a reçu. Alors Jean a vu la vision du Tout-Puissant. Et dans cette vision, il relate celui qu'il avait vu dans la vision. Alors, quelle était la vision que Jean avait vue? Nous avons fait une longue lecture. Je ne comprends pas pourquoi la version ici ne s'ouvre pas. En tout cas, je suis désolé. Je dois utiliser le téléphone. J'aime utiliser aussi le Semmer. La version Semmer est 8 secondes. Nous allons toucher d'autres versions. Alors, bien aimé, la vision, quelle était la vision que Jean avait vue? Prenons le verset, commençons au verset 9. Il a vu la vision du ressuscité. Moi, Jean, votre frère, qui partageait avec vous la détresse, le royaume et la persévérance dans l'union avec Jésus-Christ. J'étais dans l'île des Patmos, c'est parce que j'avais proclamé la parole de Dieu et le témoignage rendu par Jésus. Le jour du Seigneur, l'Esprit de Dieu s'est saisi de moi. Et j'ai entendu derrière moi une voix forte, pareille au son d'une trompette. D'abord, nous nous arrêtons là. Le jour du Seigneur, l'Esprit de Dieu s'est saisi de Jean. Il a entendu derrière lui une voix forte, pareille au son d'une trompette. Nous commençons à parler de la vision auquel Jean avait vu. Hosanna, gloire à notre Seigneur Jésus. Ça, c'est une brèche auquel bien-aimé qui s'ouvre dans la transfiguration. Rappelez-vous, la transfiguration, le pourquoi de la transfiguration, c'est l'élévation de Christ, l'homme du milieu. Lorsqu'il a été ravi en esprit au jour du Seigneur, il dit qu'il a entendu derrière lui une voix forte, comme les sons d'une trompette. Nous commençons avec la voix auquel il a entendu Jean, et cette voix était comme les sons d'une trompette. Alléluia. Alors, bien-aimé, la voix qu'il avait entendue était la voix de qui? Parce que si vous continuez, bien-aimé, la voix disait: ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises.
à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Il a reçu l'ordre. Écoutez ici bien. Il a reçu l'ordre par la voix qu'il a entendue ou ce qu'il voyait, il devait l'écrire. Alors, sur la montagne de la transfiguration, Jésus a changé l'image. Il s'est transfiguré. Il y a une voix qui s'est fait entendre. Lorsque Pierre a eu la pensée de construire 3 tentes, l'une pour le Seigneur, Moïse et Élie, une voix s'est fait entendre. Et Jean, Jacques, Pierre étaient sur la montagne. Ils ont écouté la voix. La voix s'est fait entendre où on leur a ordonné d'écouter l'homme du milieu. Je vous avais dit, la transfiguration, le pourquoi, c'est l'effacement de Moïse et d'Élie, de ne plus écouter Moïse et Élie. Mais nous devons faire le front commun à celui qui était au milieu, notre Seigneur Jésus. Le monde entier doit faire un front commun, comme nous l'avons dit, bien-aimés, au regard, notre regard fixé à celui qui est au milieu, qui est au milieu, l'homme du milieu qui est le Seigneur Jésus. Alléluia. Le Christ. Alors ici, Jean dit, il dit, lorsqu'il fut ravi en esprit, au jour du Seigneur, il a entendu derrière lui, après avoir été ravi. Voyez comment Dieu fait. Il ravit. Donc, il a ravi Jean. J'aime ça. Ce jour-là, sur la montagne, il a pris Jean-Pierre et Jean-Pierre et Jacques à côté. Il les a amenés à l'écart. Vous voyez? Alors ici, à l'aide des Patmos, Jean s'est trouvé à cause du témoignage de Jésus, il fut ravi. On lui a pris dans le sens premier, ça veut dire on lui a amené à l'intérieur où il devait voir les choses. Vous voyez? Le Seigneur commence à faire entendre sa voix. Mais là, il a entendu la voix, mais il précise que la voix avait, cette voix, bien aimé, c'était une voix comme le son d'une trompette. Alors nous allons prendre, bien aimé, seulement la trompette. La voix que Jean entendit communiquait à Jean ce qu'il devait écrire. Et ce qu'il lui devait écrire, cela devait être communiqué à l'église. Très important. Donc Jean entendit la voix. Lorsque ce qu'il a écrit, il a envoyé ces 7 bien-aimés, la lettre de cette église. Ce qu'il avait écrit venait de la voix qu'il a entendue. Alors aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, la même voix qui s'est adressée à Jean, aujourd'hui, la même voix est là. Hébreux chapitre 13, verset 8. Hébreux 13, verset 8, nous allons lire. Par le nom de Jésus.
Laisse-moi prendre cette écriture que vous connaissez très bien. Vous connaissez bien cette écriture. Hébreux chapitre 13, verset 8. Hébreux 13, verset 8, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Lorsqu'on dit Jésus-Christ est le même, ça veut dire qu'il est immuable. Ça veut dire toujours. Alors, c'est lui qui s'est transfiguré à la montagne. Matthieu 17. La voix qui s'est fait entendre, c'est la même voix, bien-aimée, que Jean parle sur l'île de Patmos. Mais là, cette voix était comme le son d'une trompette. Et la voix qui était comme le son d'une trompette, c'est cette voix qu'il a écoutée. Je m'excuse. Et la voix lui a ordonné des choses auxquelles il devait écrire. Et ces choses qu'il devait écrire, il devait les envoyer à l'église. Pourquoi cette voix était seulement la voix bien-aimée qui est donnée une son de trompette? Pourquoi seulement cette voix devait donner le son de la trompette? Bien-aimé, nous allons voir toutes ces choses. Alors, bien-aimé, il dit que cette voix était la voix des trompettes. La voix qui donnait une son comme les trompettes. C'est pour dire qui est celui-là qui avait la voix comme une son de trompette, auquel il donne révélation. Nous voyons celui qui est Hébreux chapitre 13 verset 8 dit, l'apôtre Paul dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, le Seigneur Jésus. Jean avait l'habitude de voir Jésus. Mais ces jours-là, comme il était dans toute sa gloire, il n'a pas pu résister. Il n'a pas pu résister. Ces jours-là, lorsqu'il s'est transfiguré à la montagne, ils étaient tombés à terre, comme l'écriture, la parole le dit. Jean était là. Et ici, il est ravi. Et il est ravi, il écoute la voix de son Seigneur. Mais là, il attend le son de cette voix, était comme la voix d'une trompette. Pourquoi? Parce que, bien-aimé, le Seigneur qui s'est transfiguré, il était dans la gloire. Alors, le Fils de l'homme, le Seigneur qui s'est transfiguré à la montagne, à qui il était avec eux, lorsqu'il vient pour se révéler à ses disciples, il vient dans sa nature bien-aimée divine. Vous voyez? C'est pour dire ce que Jean avait communiqué, cela ne venait pas d'une école théologique. Cela ne venait pas d'un homme ou d'un chef spirituel, d'une communauté quelconque.
Mais Jean a écouté la voix de celui qui était, qui est et qui sera. Et ce qu'il avait reçu, c'est ce qu'il devait communiquer. Je vais m'arrêter seulement aux trompettes aujourd'hui, c'est très important. La voix. Est-ce que toute voix auquel qui s'est fait entendre, parce que Jean, c'est la voix qu'il a écoutée, quand vous lisez le verset qui suit, la voix lui a ordonné qu'il devait écrire. Écrit ce qu'on lui disait et ce qu'il voyait, et il devait envoyer cela à cette église auquel nous avons cité Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Nous n'avons pas vu Jean ici où on dit il était à l'île de Patmos, à une école théologique ou école prophétique, je ne sais comment expliquer, ou à une école de théologie charismatique, où vous allez voir quand les gens terminent, on le fait porter les toges. Après avoir leur fait porter les toges, on prend le bidon d'huile pour verser sur eux. Ou ces gens à qui on a fait porter les toges, après avoir leur versé le bidon d'huile, ils vont sortir pour aller construire les synagogues de Satan, que j'appelle les boutiques qui le fait manger. Il fait manger leur ventre et leur service qu'ils font pour leur maître Satan. Ici, à cause du témoignage de Christ, Jean est amené dans la prison qui se trouve en Asie mineure à cause du témoignage. Le prophète Jean se retrouve en prison. Aujourd'hui, si on arrête un prophète, apôtre, prophète, docteur en prison, oh, c'était raison, il vendait les armes. Il a escroqué un ministre. Il a pris l'argent d'autrui. Ou bien il s'est ingéré dans les choses d'autrui. Auquel Pierre a dit, ne souffre pas parce que tu t'es ingéré dans les choses d'autrui. Quelles sont les choses d'autrui? Quelles sont plutôt les choses d'autrui? Les choses d'autrui, c'est lorsque toi qui dis, tu es ministre, appelé à être apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur, vous laissez ce que le Seigneur vous a appelé à faire pour vous ingérer dans la politique. Vous ingérez aux choses du monde. Vous devenez tindiquaire. Pasteur appelé à faire le ministre, l'œuvre du ministère, il devient tindiquaire. Les autres deviennent commerçants. Ils prêchent la parole, ils vendent des choses qui détruisent les gens. Vous attendez un pasteur qui fait le business, vendre les cigarettes. Un pasteur qui ouvre un shop pour vendre. Dans le shop, il mixe les choses qui détruisent la vie des gens. Mais le sur la chair, il prêche le mystère. Mais il s'est dit, il est appelé comme le Seigneur le dit dans Ephésiens chapitre 4, verset 11. Jean dans la prison à l'île de Patmos en Asie mineure, en prison pour les témoignages de Jésus-Christ. Il est en prison. Et dans la prison, il a toujours la nature de Christ. Il avait toujours la nature de Christ. Et là, l'esprit n'avait pas quitté Jean quand il était en prison.
Il a été ravi pour qu'il puisse recevoir les choses que l'œil n'a jamais vues, l'oreille n'a jamais entendues, ce qui n'a jamais monté au cœur de l'homme. Vous allez voir, ô prophète des nations, Bakangi prophète, on arrête prophète des nations, pourquoi? Escroquer. L'autre, vous attendez l'archibishop, on arrête l'archibishop, pourquoi? Il s'est ingéré dans les choses d'autrui. Je vous ai toujours dit, la politique, la religion, la commerce, les organisations internationaux et loisirs, ce sont 5 choses que le diable a enfermées. Il en a entre sa main avec ses 5 doigts. Politique, religion, commerce, loisirs et 5e c'est commerce. Alors là, il a ses agents qui doivent influencer la politique, qui doivent influencer la religion, qui doivent influencer du niveau commerce, qui doivent influencer, bien aimé, loisirs, ainsi que les organisations internationales. C'est ce qu'on... les leaders, vous voyez, ils sont les leaders. Voilà pourquoi vous attendez les groupes G5, ceci. Donc, ils sont là. Ceux qui contrôlent la commerce, plutôt la commerce, ceux qui contrôlent ceci, les leaders. Maintenant, là, vous allez comprendre, bien aimé, majorité des politiciens sont ceux qui servent le diable. S'il y en a ceux que le Seigneur a introduit au milieu d'eux, c'est pour qu'ils changent d'autres choses que Dieu ne permet pas que cela soit établi. Et ils sont là pour d'autres seulement prendre l'information et avertir l'Église qu'ils sont enfants de Dieu. Alors, les soi-disant apôtres prophètes, et ils sont busy seulement pour voir votre mariage, ceci, distraction. Ces choses, le diable, il contrôle. Maintenant, toi, là où le diable contrôle, tu as l'accès libre pour entrer là-bas. Si tu n'as pas un véritable Dieu, tu ne peux pas percer là. C'est seulement ton Dieu avec l'esprit qui était sur Daniel. Méchant Shadrach, Abednego, là où il y a l'organisation du diable, c'est l'esprit supérieur qui était sur Daniel. Le gage, le Saint-Esprit qui peut vous propulser, vous faire entrer. Parce que vous avez l'esprit supérieur, on vous respecte. Sans cela, vous allez fléchir ma bolongo, les genoux. Alors, l'archibishop arrêté dans la prison. Pourquoi? Il s'est ingéré dans la politique. Lui, il a été appelé, les hommes de Dieu sont appelés dans ce que le Seigneur a donné aux aînés, aux apôtres qui avaient reçu la mission. Matthieu 28, versets 19 à 20. Mais vous allez voir l'archibishop, Martin Luther King. Vous n'avez pas vu Martin Luther King. Quand il lit Daniel, ils n'ont pas les yeux pour voir qui est le véritable Daniel aujourd'hui. Quand il lit la loi, ils sont déjà dans l'obscurité parce que dès Corinthiens 4, le Dieu de ces siècles les a aveuglés. Pourquoi? À cause des motifs, des sentiments, des ailes qui les animent à faire l'œuvre par les noms de Dieu, mais ils ne sont pas de Dieu, seulement pour le ventre. Voilà pourquoi vous allez voir aujourd'hui dans soi-disant les églises, on vient défendre les noms de la famille sur la chair. Comme c'est, vous connaissez, nous, les mamans Hollande, les enfants des mamans Hollande, les Hollandes. On cite les noms des
de personnes mortelles dans l'attente de celui qui est levé. Or, dans sa tente, le nom doit disparaître parce que ce nom ne sauve pas, ne libère pas. Voilà pourquoi vous allez les revoir. L'apôtre arrêté, oh, vendeur des armes, oh, celui-là, il a escroqué. Allez voir les pasteurs qui sont dans les prisons. Oh, il a couché avec une femme. Oh, si c'est qui? Oh, à la télé. Donc, bien aimé, les apôtres étaient dans des prisons à cause du témoignage de Jésus. Mais eux, ils sont dans la prison. Oh, il a attaqué le président de la République. Oh, il s'est ingéré dans ceci. Oh, c'est un margoulin. Vous voyez? Mais Jean, dans l'île de Patmos, pour le témoignage du nom de Jésus. Et il attend la voix de celui que l'apôtre Paul en parle dans Hébreux 13, verset 8. L'homme d'humilié, le Seigneur Jésus. Et parce qu'ils ont écouté sa voix. Je vous ai toujours dit que Israël marchait dans le désert où on lui a dit il ne pouvait pas recevoir le pardon du péché ou ne pas être sauvé si ils détournaient leur oreille à l'ange qui les amenait dans le désert. Ils devaient écouter la voix de l'ange et de ne pas se détourner. Regarde là, il parle à Jean. Jean écoute sa voix. Bien aimé, lorsque celui qui a écouté la voix de l'homme du milieu, le centre de toutes choses, quand il vient pour communiquer ce qu'il a écouté, il ne parlera pas de lui. Vous n'allez pas entendre le moi dans son parler, car il est innocent dans ce qui se dit. Car celui qui s'est adressé, c'est celui qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, qui s'adresse à son peuple. Car lorsqu'il rassemble son peuple, c'est pour qu'il puisse faire entendre sa voix. Maintenant, toutes les voix que vous entendez, comme ils ne sont, bien aimés, dans vos oreilles, est-ce qu'ils sont, ce sont de voix, bien aimés, la voix auquel les gens aussi avaient entendu et ils ont reçu ce qu'ils disent de lui. Est-ce que toutes les prédications, bien aimées, qui se prêchent dans soi-disant assemblées, cela est venu de Dieu? C'est la voix de Dieu. Parce que il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. S'il a parlé hier à cette assemblée de Pergame, l'église à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie, à Laodicée, comment il s'est adressé à ses fidèles? Qu'est-ce qu'il réclamait à ses fidèles? Qu'est-ce qu'il avait vu qui était bon et qui était mauvais, auquel il devait faire connaître à son serviteur Jean pour avertir son peuple? Parce que la voix, quand vous continuez à lire ce que Jean avait reçu, vous comprendrez que Dieu est dans son église. Le Seigneur Jésus, l'homme du milieu, qui marche au milieu de cette chandelier, il est dans son église en train de juger la marche, la façon de chacun, chacune. Il mène sa vie, il vit dans sa maison, il se comporte au milieu du travail, il contrôle nos marches dans son ensemble. Là, nous disons que l'homme du milieu, le Seigneur Jésus, juge le jugement dans son église, mais ce n'est pas le jugement de colère. Comme ce jugement de colère, autrefois, il a bien aimé arrêté pour les gens du temps de Noé, les gens du temps de Lot, ainsi que tous les jugements qui s'est abattu sur Israël. Mais dans l'église, quand vous regardez ce que Jean a écrit
Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à l'Odyssée, le langage de celui qui s'est adressé à son peuple, vous allez voir que le Seigneur ne peut pas parler comme les apôtres d'aujourd'hui. Les discours que vous attendez dans les églises aujourd'hui, les discours des soi-disant apôtres, les discours des soi-disant prophètes, évangélistes et pasteurs docteurs, bien aimé, comparez ces discours au moment où Jean annonce que, écoute ce que Jean annonce, saisissez ici ce que l'Esprit vous révèle et réveille votre conscience. Écoute ce que Jean annonce. Les discours dans quel moment? Parce que chaque époque et moment de vie, Dieu a utilisé un discours comme un trompette qui alerte le peuple. Il faut aller demander à Moïse les différentes sons de trompettes qui se jouaient en Israël. Bien-aimé dans le Seigneur, écoute ce qu'il dit. L'apôtre Jean, ici je parle de celui qui était à la montagne de la transfiguration. Je ne peux pas parler de tous ces faux papas ici, mettre dans cette prédication l'exemple de papa ou papa Moutombo, ou papa Kankens, des gens auxquels divorcés, ils n'ont même pas le respect du roi. Je parle des gens auxquels on a mentionné ici, dans la parole. Ça commence à monter déjà. Il dit ceci, l'apôtre Jean. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit ceci. Au verset, je crois, 9. Oui, 9. Il dit ceci. Moi, Jean, votre frère, qui a eu part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos. Dans l'île appelée Patmos, dans quel état? De la tribulation. Mais il devait persévérer en Jésus. Bien aimé, au moment où la tribulation vient au monde, les soi-disant apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, ils ont les mêmes discours. Nous n'attendons pas les sons des trompettes d'avertissement au peuple. Nous n'attendons pas les sons d'avertissement au peuple pour que le peuple se prépare. Parce qu'en Israël, lorsqu'il y a la guerre, les trompettes qui sonnent pour annoncer les messages, que ça c'est une trompette qui annonce quelque chose arrive. Ça c'est une trompette qui annonce le rassemblement des peuples pour ceci. En Israël, au moment où les disciples étaient dans la persécution, tribulation à cause du témoignage du nom de Jésus, Jean attend la voix comme une trompette, le son de trompette. Maintenant, écoute comment cette trompette a joué. Quel était le message? Bien aimé, le monde est en train d'aller. Vous voyez ce qui se passe au monde. Nous avons des soi-disant apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs qui nous parlent qu'ils sont serviteurs de Dieu. Ils ont les mêmes discours auxquels ils ont commencé avec leur ministère jusqu'au jour où les choses bien aimées se voient, le monde rempli de ténèbres et ils ont le même discours. Tu vas voyager, tu vas monter. Bien-aimé, la 2020 est passée, 2021, tu monteras, tu sauteras,
quelles leçons ils ont entendues? Quelles leçons ils ont écoutées? Hier, je parlais à mon chef. Il me dit, Jack, je parle à mon père. Son père, c'est un blanc. C'est un pasteur. Il lui dit, mon fils, les choses que le Seigneur, ce qui a été écrit dans la parole s'accomplit. J'attends qu'il y aura encore un lockdown. Ça veut dire confinement l'année prochaine, ici en Afrique du Sud. Les docteurs et à qui il est parti visiter, il a dit, les hôpitaux, c'est rempli encore avec cette deuxième vague de Covid-19. Donc, il y aura, si c'est là, bien aimé Dieu, si Dieu peut nous épargner, encore l'année prochaine, encore deuxième confinement. Mais regardez, bien aimé, le monde s'organise. L'Illuminati, il veut maintenant s'imposer. Il veut maintenant, bien aimé, ce qui se passe aujourd'hui. Il cherche maintenant à déstabiliser les économies des pays. Lorsque les économies des pays sont déstabilisées, les peuples sont, il y aura soulèvement du peuple en réclamant la vie, la nourriture, le travail, les choses auxquelles le Seigneur avait déjà averti. Jacques en parle. Comment les ouvriers vont pleurer, vont se soulever. Maintenant, nous avons des soi-disant de Dieu, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, qui mangent de gros foufous, qui aiment rouler dans des carrosses, dormir dans des hôtels, rassembler les offrandes des enfants de Dieu pour aller se faire voir dans un hôtel. Comment lui il est dans 5 étoiles, avec l'argent qu'il a rassemblé, et il prépare un veillé, il est dans une chambre d'hôtel, en train de faire peur aux enfants de Dieu. Cette année, il faut se préparer 40 jours de ceci, de jeûne, parce que les démons de ceci, vous devez sortir vainqueurs. Mais les satanistes, ils savent que cette année, voici le message, voici ce que nous devons faire. Ils sont en train de changer les tactiques. C'est ça, soi-disant serviteurs de Dieu, qui ont écouté la voix. Depuis qu'ils ont commencé le ministère, ils ont 20 ans, ils jouent le même son de trompette, avec le même discours. Mais regardez là, Jean qui a écouté le son, la voix comme la voix du trompette. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tout ce que ces gens-là nous parlent, c'est la voix de celui qui a parlé à Jean? Parce que Hébreux 13, 8 nous dit, il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. S'il était dans sa chair, au milieu de nous, pendant ces moments sombres, il allait parler comme ses apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs, ou pendant que les autres veulent sauver les noms de leur maman, de leur papa, de leur daddy. Où est la place de celui qui rachète, qui libère du péché? Pendant que les autres se battent dans leurs églises, leurs synagogues de Satan qu'ils ont construit pour défendre les noms de leur papa, de leur maman, dans soi-disant la tente de Dieu qui est l'église. Avec le même discours, vous allez voir la gloire dans 2021. Non pas la gloire de Jésus, mais la gloire des enfants, des mamans de l'église. Démoniaques, sataniques, les agents du diable, les fils de perdition, vendus au péché. Si vous ne vous repentez pas, vous allez mourir comme vos parents. La gloire que vous rêvez, vos parents sont partis, ne sont pas la porte de votre villa. Vous vous trompez ou quoi? Allez dans votre
ce que vous avez construit, si c'est quoi là, si c'est... Allez dans vos maisonnettes que vous avez mis le corps de vos parents là-bas. Entrez dans votre gloire. Ça, c'est votre gloire. Là-bas, là-haut, là-bas, il a dit, je suis la porte des brebis. Ce n'est pas votre porte là-bas. Votre villa, vous allez vous faire entrer. Vous allez nous voir dans la gloire là-bas. Pendant que les choses sont sombres, vous nous amenez. C'est quelle voix là qui vous a envoyé d'aller parler à ces gens? Si c'est le même, celui qui a fait entendre la voix du son des trompettes à Jean. Regarde comment il regarde ses fidèles. Il contrôle la marche, le pas de ses fidèles. Comment mes enfants, ceux qui ont reçu ma parole, ils marchent. Comment Jacques se comporte au milieu auquel il habite de ses contemporains, au milieu du travail, à l'école, sur le chemin, en famille. Dieu regarde la vie de ses enfants pour bien les encadrer et les montrer comment, parce qu'il a promis. Je vous montrerai la voie que vous allez suivre. Je serai votre conseiller et mon regard sera sur vous. Mon regard. Aujourd'hui, les pasteurs parlent comme si le regard de Jésus tournait quelque part. Il n'a pas besoin de voir ceux qui marchent dans le péché, qui marchent avec le nom de Dieu, des Bibles à la main, mais ils font les œuvres du diable. Donc les yeux de Jésus tournés. Mais ici à Pergame, ici à Pergame, à Éphèse, Philadelphia, il regarde la marche de fidèles, il s'adresse à son serviteur, à le faire connaître. Ce que je te dis, écris-les, dis-les. Je vis leur persévérance. Il touche cette église, il s'exprime, il touche ceci. Et l'homme de Dieu, quand il vient pas bercer, comme ces apôtres-là. Il veut se faire des papas chéris, des hommes doux. Quelle voix tu as entendu, toi, l'apôtre? Un faux apôtre assoiffé des choses de la terre, attaché aux choses de la terre. Voilà pourquoi vous cherchez à réjouir le peuple au lieu de faire la volonté de celui qui établit. Jean, qui a écouté la voix, même dans la prison, même on le fouettait, le fouet ne pouvait pas changer sa persévérance en Christ, en Jésus. Bien-aimé, la voix s'est fait entendre à Jean pendant qu'ils étaient dans la tribulation. Et qu'est-ce que la voix communiquait pour les fidèles? Que leurs pères sont dans la tribulation. Parce que lorsqu'on prend les dirigeants, ça veut dire, écoutez bien-aimé, ce qui s'est passé dans la vie de ces apôtres, devaient prendre soin, ils étaient des ouvriers du Seigneur, où ils devaient prendre soin des brebis, auxquels on les arrête à cause du témoignage de Jésus. Dans des prisons, vous allez voir les pierres, on les arrête, Paul et Silas dans la prison. Quand on parle de la prison, c'est pas de la blague, c'était à cause du nom de Jésus, on les arrêtait, on les fermait. Maintenant, les fidèles vont rester comment? Les fidèles ils vont voir père à s'enfermer dans des maisons. Vous voyez, ils s'enfermaient dans des maisons avec la paix, mais ils continuent à prier. Mais les dirigeants dans la prison, ils reçoivent des recommandations de Dieu pour les églises pendant les moments des épreuves. Maintenant, aujourd'hui, toi l'apôtre, toi prophète, toi évangéliste, toi docteur, toi pasteur, pendant les moments de tribulation, le monde, les choses se compliquent. Qu'est-ce que vous avez reçu de Dieu pour communiquer à l'église de Dieu? Mais comme je vous ai toujours dit, ceux qui sont à la droite de Dieu, ceux qui sont appelés, qui ont reçu, bien aimé la voix, ils ont aussi écouté la voix. Ils ont le message pour le peuple. Ils avertissent le peuple. Et le peuple averti sort de distraction. Il sort, bien aimé, au milieu de ce peuple, car ils ne peuvent pas se mélanger. La voix qu'il a entendue au son de la trompette devait être communiquée à ceux-là qui appartenaient à Dieu. Nous avons beaucoup de voix aujourd'hui. Il y a des trompettes qui sonnent aujourd'hui. Mais est-ce que c'est la voix de celui que l'apôtre Paul parle dans Hébreux chapitre 13, verset 8?
c'est cette voix que Jean avait attendue. Qu'est-ce qu'on vous dit dans vos églises? Qu'est-ce qu'on vous parle? J'étais en train de parler avec mon chef, je lui dis, il me dit non, c'est la fin du monde. Je dis, c'est pas la fin du monde. C'est le commencement de la douleur. Je dis, nous devons nous préparer et prier que le Seigneur vienne nous prendre. Quelle fin du monde? Parce qu'après l'enlèvement de l'église, l'impie, ça veut dire la bête doit s'imposer. Tout ce que vous voyez dans le monde, on veut imposer quelque chose. Mais l'église ne voit pas, hein? Comme John Sinachak. Non, pas toute l'église, hein? C'est de Dieu voit. Ce sont les aveugles, les gens du ventre là. Ils ne voient rien. Et ceux qui travaillent pour le diable savent déjà ce qu'ils sont en train de faire. Vous voyez? Et pendant que, bien aimé, les choses se compliquent, nous sommes au mois de décembre, vous allez voir dans les veillées ce qu'on va vous dire. Comme si le monde là marche normal, où toi tu auras le travail, tu seras monté, tu vas voyager, où les frontières se ferment, d'autres frontières. J'ai une, ma soeur, ma fille là-bas en France, la sœur Rachel, elle devait voyager avec les enfants pour aller en vacances avec les enfants à Londres. Elle a cancellé ses billets parce que Londres s'est bouclé. Mais vous allez faire des veillées. Soit des apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, pour faire entendre un son de trompette auquel vous allez dire aux fidèles comment ils seront bénis, comment ils seront levés, comment ils le soir, comment ils vont voyager, où les choses deviennent sombres. Oh là là, Seigneur Jésus, aide-nous à ne pas tomber à ces chiens, à ne pas tomber à ces mercenaires, à ne pas écouter ces instruments qui jouent, qui ne donnent pas les sons qu'il faut. Aide-nous, épargne-nous, épargne ceux qui sont à toi, Seigneur. Vous allez voir les soi-disant serviteurs assoiffés des choses de la terre. Ils sont là, ils aiment la gloire, on parle d'eux. On doit parler d'eux. Mais pendant que ces apôtres, dans leur tribulation, ils persévéraient en Jésus, et même dans la prison, ils pouvaient être ravis pour voir des choses pendant les moments difficiles là. Et qui étaient les gardiens de brebis, ils pouvaient écrire. Jean pouvait écrire dans l'île de Patmos en prison des révélations pour l'église, la marche de l'église. Dieu a vu ses brebis. Pendant que ces dirigeants étaient arrêtés, on les arrêtait dans la prison, tout ça, ils voyaient ces brebis, ils voyaient la marche des brebis. Et il avertissait ces brebis. Quand vous allez suivre l'église, bien-aimée dans le Seigneur, l'église d'Éphèse, le message d'église d'Éphèse, vous allez comprendre que Dieu, il porte le jugement sur cette église, mais le jugement de grâce. Dans chaque église là, Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, vous allez comprendre que les messages n'étaient pas les mêmes. Mais Dieu voyait la marche. Quand il dit, je vis votre zèle, ceci, votre amour, votre persévérance, tout ça. Ça veut dire, il contrôle son église. Et il s'exprime. Quels sont les sons qui séjournent dans vos églises? La voix qui se fait entendre, est-ce que c'est la voix du Seigneur? Parce que pendant que nous sommes le même Dieu à qui les apôtres, lorsqu'ils se sont retrouvés, l'apôtre Jean signale que c'était pendant la persécution
où ils étaient persécutés, on les a arrêtés, il a amené en Asie mineure là-bas, dans l'île de Patmos, à cause du témoignage de Jésus, mais toujours persévérant en Jésus. Et il reçoit des révélations auxquelles il doit écrire. Ces lettres doivent parvenir aux fidèles, à qui ces lettres s'adressaient à cette église qui était, bien aimée, en Asie mineure. Le 7H de l'église. Qu'est-ce que vous écoutez? Pendant ces moments, quels sont des trompettes? Je m'oblige de m'arrêter ici. Quelles sont les trompettes? Décembre là, ils vont organiser des veillées. Mais qu'est-ce que vous allez écouter dans ces veillées? Pendant ces moments, si vous êtes fidèle du Seigneur, qu'est-ce que vous voulez? Vous attendez que ces gens vous parlent. Bien aimé, vous, si vous êtes vraiment de Dieu, vous ne pouvez pas vous révolter. Bon, quand tu prends l'église, vous passez à Banika, vous pas maman botelemi. À tout na botelemi pour aller tolembi. Message en temps, papa pasteur, si vous avez changer message, yebisa biso na tango, qu'est-ce qui se passe dans le monde? Tous a troublé. Lobby alors quand on a lockdown now. Tous en place en son matin, comme ça c'est difficile. Je parlais à mon grand frère qui est en Italie, il m'a dit que si tu es dans cette commune, pour aller dans une autre commune, le déplacement là, tu ne peux pas déplacer au moins que si tu as une lettre qui te fait déplacer à une autre commune à raison. Décembre zobetawa. Bakosangi sabino bokotika kaboye bandimi soki bolingaka Yesu, je parle à ceux qui aiment Dieu. Soki bolingaka Yesu bokoti na l'église de bino ba vena bino ya butu papa passer à fungoli bible abandika bien aimé boyo ka son de trompette et comme il eza ko avertir bino te na makambo ele katatango eza bien aimé. Dieu va vous bénir l'année prochaine au kotane oyo na gloire. Botel mabino nyoso bokanga babino bozo bitum tango azotuna bino bokira botuna eboye se papa tolingi ko ka son ya trompette lokola Jean ayokaki yango na île de Patmos po bana oyo n'ecclésia o batikalaki bazwa maloba ko ute pa nzambe po bayeba na kobomisa marche na bango parce que pendant que makambo ezoleka bino église bolali Yesu akoya to boko tikala tolingi tokende na Yesu koteya biso su makambo wana te oteya biso yango 10 ans tomoni mpe makambo yango te mokili echange yo oza na baentreprise te okotya biso maboko mami biso alebaki epesa biso mosala soki lockdown ekoti lockdown na liboso eleka papa paser yo mpo ozali na lockdown okomosenga mabonza na tv koteya biso su biloko wana te. Parle-nous d'une son oyo eza koavertir biso lokola Israël soki kombe ezoya soki bazwi trompette oyo ekobeta eza koannonce message trompette à renseignement eza oyo ezoavertir mpe danger eza bakosangisa bino. Ce Dieu ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Quelle gloire baolaka bino oh année prochaine bokomo na gloire. Gloire ni baolaka bino. La gloire de l'église, c'est lorsque mon dimi moko a commis comme vivre vie na Yesu. Wana nzamba za wana. O mutu aza nzamba za mutu a réussite. Mutu aza nzamba za ko aza liloba oyo kokela biloko nyonso o bizalisa mite ebenga bana kozalisa. Bien me gloire à nzambe za kokoya na mabele te. Eza batu batonda full te nesika moko boye. Bakosaki bino. La gloire de Dieu, c'est celui qui a pris la chair, il est venu. Il a manifesté Dieu ces jours-là à la montagne. Il avait la nature de Dieu. Il faut avoir la nature dans sa quand il a mis ça. Bademo balenga, bandoki bafukama, poyoza na nzambe, bakofuka manyayote. Jésus dit, parce que tu as gardé mon nom malgré que tu as payé des puissances. Je
je ferai venir ces synagogues de Satan. Oh, baza miloba, tozabo baza yangote, bakoya kofukama à cause du nom, le Christ. Bandoki nga bayinanga bakofukama te po yo lobi. Bakofukama po Yesu elombe akati na yo. Donc la gloire de l'église, c'est la vie de Jésus. Comme cette vie de Dieu était en Jésus, Jésus était le temple, le corps ou la maison que Dieu habitait. Aujourd'hui, nous sommes devenus aussi sa maison. Maintenant, si Dieu habite à nous, on doit voir sa vie. La vie de Dieu fait perdre Satan. Ah, la vie de Dieu fait trembler les sorciers. Si tu vis la vie de Dieu, les sorciers vont faire les rêves de s'approcher. Quand ils vont faire les rêves de s'approcher, parce qu'ils t'ont vu avec la vie de Dieu, tu manifestes la vie de Dieu, tu dégages l'odeur de Dieu, ils vont s'approcher et ils ne vont pas t'affronter. Ils affronteront Jésus. Tu sais, quand tu fais les combats, toi tu affrontes. Ils te tabassent à tout moment, tu es perdant. Parce que toi, tu crois, c'est toi qui combats. Or, le Seigneur a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Ça veut dire, bien-aimé, entrez dans l'église. Seigneur, montre-nous la gloire. Seigneur, montre-nous la gloire. Comme ici, la gloire, c'est quelque chose. Quand ça vient, ça commence à faire tomber les gens. Où vous voyez passer, commence à monter. Allez, il s'arrête quelque part. Ici, il monte, qui est au ciel. Mais ça monte, il monte dans une salle, il reste dans cette salle-là, vous commencez à crier Alléluia, comme si vous avez vu un ange. Après le pasteur descend, il vous prend l'argent, il sort. Vraiment, jusqu'à quand? Aujourd'hui, si vous êtes de Dieu, vous n'allez plus aimer ces sons de trompette qu'on vous a sonné, on a sonné hier. Vous allez voir les jeunes aujourd'hui, oh, les jeunes évangélistes. Yo que évangéliste sango ni loba nango yamalongate, o comme évangéliste c'est. Pourquoi on a le courage ya ko gagner âme, ne yo ka so comme évangéliste. Ba ebiso bon. Mais évangéliste c'est un ministère, on va passer capacité, yamaloba, connaissance en Nzambe, ya koyebi sabat, aza capable. Exact. Pour y aller mutu, Yesu alingiyo, on gagne mutu, on comme évangéliste c'est mon boy, n'a passé mon avant dans la YouTube, avec médecin à Tibi Joshua, pour au coup dans Nzambe to yoka mungongo lo wa janté, on comme reçu message à Tibi Yosoyoki, on suit moi muki au copier, on maîtriser peut-être, on copier du logo ya batu, oye koye bisabat. Yo moni Jean envoie les lettres après avoir écouté la voix qui lui est parlé comme le son de trompette. Toi, quand tu annonces là, tu pars dans l'église, c'est quelle voix? Oh mon père, il y a un moment où la TV ma père. Moi mon père c'est ceci, moi mon père, bayo défendre ma père na bango. Quand même on est na batu na ba défendre kai. Kota we na batu, au moment moi porte-parole ne moi yo défendre. Kota jibe porte-parole. Le lope to komi na ba soi-disant église. Au moment là moi batu moro babini, bayo de la prophète, oh batu apôtre pe babimi, batu prophète babimi, ba manganga batu satana. Batwa diabolo babo mama malamu te na bandimi na bango na l'église ya nzala ya bamandia ya kobelela tango nyonso beninu batu ya nzala batu ya mabumu l'église ya batu ya nzala balela tango nyonso na batata pasteur na bango na baporte na bango ba prophète na bango batu ya mabumu bana ya nyoka bandimela évangile ya mabumu bana ya nyoka batu ya nzala ya wana bozakuna na bapaster na bino bozakuna kaka na bangoma oh Seigneur bilongese muni bino bokomi migugu allez au moment Seigneur moi musalaka mo muke yo na mapeka batu ya nzala. Les gens qui ne prient pas bakena ba travailler bazuma musala basomi mo mutuka baza kotambola à l'aise
bagénaka balelaka te lokola bino baza mwa misala baza boye oteye yesu aye soki liloba solo akomprendre na ye moto masumu ata na ganye vi na somi mwa mutuka sa yesu na eloko te bino na baeglise na bino bato ya nzala nga na préféré nazala na nzala lokola pauvre Lazare nalingi yesu nalingi nayoka mongongo na ye voi na ye balobela nga bato ya nzala aleyo apôtre wana koya mo apôtre ya nzala. Vous prêchez apôtre, prophète, évangile, pasteur, docteur, basson de trompette, yamabe. La gloire va venir. La gloire va venir. Quelle gloire vous promet, vous promettre là-bas dans ça? Jésus n'a pas parlé comme ça pendant que la persécution était là. Il a annoncé des choses qui annonçaient son arrivée. Ce qui arrivera avant l'arrivée du Fils de l'homme. Et ce qui arrivera, le but des choses qui arrivera dans le monde, c'est pour que cela enlève la foi des enfants. Voilà pourquoi Luc 18, je crois verset 8, où la question, après avoir donné la parabole qui montrait il faut toujours prier de ne pas se relâcher, au verset 8, il pose la question, quand le Fils de l'homme viendra, trouveras-t-il la foi? On va passer congolais complexé, va passer africain complexé, partout il y a un passe. Il va passer dans ma mort, ne va moi on va passer là, tu m'as veste, assez à poser caca. C'est une église, et comme il peut se composer. Alors tu m'as veste, il y a un langage général. Apôtre général, ici, il y a l'église, il représente les églises, moi veste, azui sapatu, il y a des démons, les amis, n'a pas caché des démons, il est passé en mobima, à sa publicité, il y a Yoji, il y a Weston, il y a Nin. Tobanaka, comme ça, la publicité à Weston, na muki. La publicité, il y a Yoji, na muki. To yesu na yesu. Yowana a terminé à payer la chair, à sa pétition qui va Versace, alors Yowana des messages yo au Pessabat. Donc tu as écouté les sons des trompettes. Jason Casso des trompettes dans l'île de Patmos, il écoute les sons des trompettes pour envoyer ce genre de messages que vous donnez aux gens. Bato Yanzala, bien aimé dans le Seigneur, il est temps que ceux qui sont de Dieu, tu sais, ce jour-là, Pierre, Jean-Jacques, quand ils ont écouté la voix de celui qui a parlé, ils sont tombés. Quand vous écoutez la voix de Dieu, Osana voix Yanzambete et que sommes sur la voix la voix de Dieu qui se fait entendre là où il y a ses enfants, ses brebis. Si tu n'es pas la voix de Dieu, ça va t'amener à la voix de Dieu. Si tu étais dérouté, ça te fait rentrer. La voix de Dieu amène la crainte de Dieu dans ses enfants. Parce que cette voix vient pour avertir. Et quand il vient t'avertir, il a déjà vu ta marche. Bien-aimé, pendant des années, on nous a prêché dans notre pays, je parle d'abord de notre pays Congo. Alors prenez tous les messages en Afrique où on a annoncé la prospérité, l'élévation. Montrez-moi dans quel pays d'Afrique qui est développé. Dans ce pays que je me trouve en Afrique, ici, des un pays développé dans tous les pays d'Afrique. Mais regarde là où nous sommes aujourd'hui. Mais il y a des églises qui proclament la bénédiction. Or, si les gens des églises sont bénis, ça sera une nation puissante. Car Jésus a envoyé les disciples d'aller faire de toutes les nations ses disciples. Si maintenant les églises qui sont dans nos nations ici africaines, qui proclament des bénédictions et d'élévation, ça veut dire que les membres de l'église devaient être élevés et bénis, et l'économie de l'église du pays allait être puissante. Depuis des années qu'ils ont commencé à annoncer ces messages, ces trompettes à jouer. Les gens ne deviennent pas ce qu'ils disent. Et vous aussi, on vous dit de ces choses, et vous allez voir. Donc passez par nous les bélés sans avoir vu ce qu'on vous dit. Mais vous êtes toujours là. Vraiment. Ils sont là seulement. Montrez-nous la gloire. Montrez-nous la gloire. Ah, quelle gloire vous cherchez?
La gloire là pour eux, j'ai le mariage, je voyage, je monte. Pour eux, la gloire de Dieu, c'est ça. Les mariages, je voyage. Oh, je suis guéri. Oh, j'ai l'argent. Pour eux, montre-nous la gloire. C'est ça synonyme. Bien-aimé, Jean a écouté la voix. Cette voix qu'il avait écoutée, cette voix avait le son comme le son de la trompette. Et quand il a écouté cette voix qui lui a adressé, les choses auxquelles on lui disait, il devait l'écrire pour le faire connaître à l'église. L'assemblée des saints, la voix de Dieu, ce que Dieu a envoyé. Et cela amène le peuple, ceux qui étaient courbés, à marcher sur le chemin droit. Vous voyez, ceux qui sont tombés à se relever, se repentir pour rentrer dans ce que Dieu leur demande. Cette voix, si aujourd'hui, dans nos églises, soi-disant assemblées de Dieu, le voix qui se fait entendre là-bas, c'est le voix de Dieu. On allait voir le peuple saint dans nos nations qui honorent Dieu, et même pendant que les choses deviennent bien floues, ce peuple allait se distinguer. Mais il y en a ce peuple, Baza Moukie, Mituluko Nyos Tozomona, bien-aimé, Biyamba Yabatu, Babutiki Yabatu. Tala peuple mobima ba discerna na bango son ya trompette te bete la bango. Peuple ba yebite ke même na guerre, ba soldat, bazalaka, babetaka, bien-aimé clairon moko o ya annonçaka même que il y a la guerre dans le pays. Ba soldat ba bien. Mais biso tozobel na bandimi na bedriso kendaka to yebi différence ya ba son ya trompette te. Mais oza mondimi ya ndenge ni mukili yango yo bana satana ba oyeba be ba kodi na bango. Ou l'église, si c'est l'église de Jésus, bazaki ni ba bebe ba ongola na mukilité. Bele mebo tala ba sataniste yo ba créer ba entreprise ba sala biloko ba yebi ke ba composer monde. Ba chrétien bazaki ni ba soit disant ba chrétien. So bazumba wa so mituka babandi maboko ko nyonkola bandimi na bango na bango balakisa bango bazala riche ko nyonkola bango kaka ba bishop na bino na ba archbishop na bino babando lakisa bilamba mituka biloko bazala ngo. Mais la tango lockdown kaka tozonga kana deuxième vague awa bazolo babaka au moins ne ba kokonda bataba ba yembangu na ba réseaux sociaux babandi allez compte envoie batou vraiment quel genre de pater bazotembe na bafrère l'église marche avec l'argent bandoki batou ya misala ya soloka bana ya nyoka ya satana. Ils sont là bani komi affiché baye babango bazada ya ba fiche basi basali le 31 décembre basi ba miche balati ba veste okomona moeza makasi ba passer congolais moeza makasi na Afrique du Sud oyo kata sama okomona na bandimi na bango bazo souffrir na ba veste tanda lati chemise à part to koti na sama ndenge nazo toka mokomona na bandimi na bango ba complexé moi makasi papa passer à kansi veste nde et ko salaye ale bazana ba veste kuna ba complexé. Moi ma casse azu ba 3 pièces sachet ba complexé. Soga monio olati chemise moi jean catch ketchup pour la teza bien kosomba sapato tata bien aimé, je suis en train de dire, Jean avait écouté la voix qui lui a parlé comme le son des trompettes, qui révèle Jésus-Christ, qui lui a parlé.
quand il parle dans son assemblée, sa voix, bien aimée dans son assemblée, redresse le peuple. Si le peuple était courbé, le peuple doit être redressé. Si le peuple qui perdit, il faut bazo mananzela. Ceux qui ont perdu, bien aimé, l'amour, à cause sabarona bolingwa solo, il fait entendre sa voix pour peuple basa la vertu. Car sa voix n'a pas moment oyo dans ces temps de tribulation, sa voix avertit le peuple. Et l'avertissement, bien aimé, c'est pour notre bien, pour te koyate, pour qu'on ne tombe pas. Il a écouté la voix de Jésus-Christ qui lui parlait. C'est lui qui parle. C'est là où je vous ai dit, bien aimé, nous devons faire front commun à écouter que Jésus. Or, pour connaître c'est la voix de Jésus, l'état du cœur de l'homme. Si ton cœur est attaché aux choses de la terre, tu ne sauras pas discerner la voix qui parle. Mais si ton cœur est rempli de l'amour de Dieu, à qui le Saint-Esprit, les gages qui a été donné à l'Église comme preuve de l'amour de l'époux à son épouse, le Saint-Esprit va faire jaillir l'amour de Dieu dans nos cœurs. À cause de cet amour, tu vas discerner la voix. Tu vas dire, ça c'est la voix du bon berger, ça c'est pas la voix du bon berger. Car Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix. Il connaît ma voix. Il connaît ma voix. Ils ne peuvent pas suivre des mercenaires. Aujourd'hui, les mercenaires sont partout. Le brebis qui ne connaît pas le son de la trompette, qui doit sonner à ce temps ici, il va suivre le chien, le mercenaire, avec des mensonges auxquels ils vont vous annoncer et vous allez être concentré à ça. Vous allez vous perdre. Jésus revient bientôt. Quelle voix que tu entends? Quelle voix que ton cœur désire et tes oreilles doivent écouter? Quel message qui réjouit ton cœur? Quand tu prends ta Bible pour aller, le veillé c'est bientôt, le 31, demain c'est le 25. Il y a d'autres qui vont célébrer Noël. Quelle voix que vous entendez, les trompettes, le message qu'on vous annonce pendant ce moment de tribulation. Le monde est comme ça. Si on dit que ici, en Afrique du Sud, next year, on va encore confiner, bien aimé, qui va encore sortir aller dans une synagogue là? Quand on va vous prêcher les 31 ici, tu iras bien la bénédiction. Maintenant, on nous confine. Vous allez recevoir la bénédiction. Hein? Même l'argent d'acheter si tu n'avais pas fait des économies. Réveillez-vous, ceux qui sont de Dieu. Réveille-toi, toi qui dors d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Christ t'éclairera. Le peuple de Dieu, dans ce temps où nous sommes arrivés, cherchez à écouter la voix de Dieu, qui vous avertit par rapport aux choses qui se passent. Et qu'est-ce que nous devons faire? Lèvez-vous. Passez à continuer à la. Alléluia. Dieu est présent. Tu es déjà présent. Amen, il est présent. Parce que là, 2 ou 3 jours, il est là. Il va te bénir. Oui, amen. S'il me bénit avec une bonne parole qui peut me donner la direction, comment marcher, parce qu'il a dit, il va nous conseiller, va nous montrer la voie. Il commence seulement, la 2020 te passe. Je vous dis 2021, tu vas vivre la gloire. Allez, prenez les Bibles, soulevez-vous. Dis, pasteur, oh, vous allez où? Pasteur, ça c'est pas la voix que Jean avait écoutée à Île de Patmos. Pendant la tribulation, Dieu devait s'adresser à son peuple. Nous voulons la voix
auquel il nous montre le chemin. Comment nous devons nous comporter, comment nous devons vivre pendant ces moments. Les difficultés vont venir, mais quelle est notre attitude devant tout ce qui arrive? Vous allez entendre d'autres chrétiens sont venus, ils deviennent nous on va seulement recevoir les vaccins, mais on va faire quoi? Parce que si on ne reçoit pas, on ne travaille pas, hein? On ne va même pas voyager. Hein? Mais où sont les hommes? Soit les hommes de Dieu. Et même les hommes de Dieu, il y en a qui sont calmes là. Et ils sont cons. Et même, hein, c'est eux qui vont prendre le vaccin premièrement. Parce qu'ils aiment beaucoup le monde. Parce qu'ils veulent toujours rouler dans des voitures, rester dans une maison. Bien-aimé, shalom à vous qui êtes en ligne. Nous sommes, bien-aimés, dans la brèche. Une brèche qui s'ouvre dans notre thème de la transfiguration, où nous allons toucher la vision auquel Jean vivit. Nous allons prendre la partie de cette vision selon que l'Esprit de Dieu va nous amener. Aujourd'hui, je voulais parler des trompettes. Les trompettes sont dans des églises auxquelles nous allons, soi-disant, pour écouter Dieu. Les trompettes vont sonner encore dans ce mois de décembre. Quelles sont les trompettes qui vont sonner? Et toi, es-tu vraiment enfant de Dieu? Qui connaît les sons des trompettes auxquelles, lorsque ces trompettes est jouée, est-ce que vous connaissez les sons qui vient de votre maître? Bien-aimé, shalom. Shalom, c'est ici, ce soir, je m'arrête ici, que nous mettons fin à cette émission. En vous disant, la voix de Dieu nous amène à marcher sur le chemin qu'il a tracé. Shalom à toi, bien-aimé, et Yawasai. Shalom, Papa Moulumba Jean Kabuko. Shalom. À ma sœur Conchita Sikisiki. Shalom. À Raphaël Kalaki. Shalom à ma petite sœur Estella Mokendi. Shalom à maman Isabelle Niemba. Shalom à papa Bijou Bokonge. Shalom à toi ma femme Abigail Lisette. Shalom à ma fille Samantha Nzange Lamperi. Shalom à toi Michel Mbeka, mon jeune frère. Shalom à Patrick Merveille. Shalom à toi, oh mon fils bicotier d'Australie. Que Dieu te comble de sa joie et de sa paix au nom de Jésus-Christ. Shalom à vous tous qui êtes en ligne. Shalom à toi, Ange Moutobo, ma fille Ange Moutobo. Shalom à ma femme Abigail Lisette et tous ceux qui vont nous suivre. Homme de Dieu, partout, shalom à toi et à ta femme et à notre fils. Shalom à toi, à mon frère Shaidi Pumbe et à ta femme Angie et les enfants. Merveille, là où vous êtes. Shalom à tous les enfants de Dieu qui vont nous suivre. Après cette émission, que Dieu vous comble de sa paix et de sa joie au nom de Jésus-Christ. Bien aimé, ça c'était le son de la trompette qui avertit à vous réveiller du sommeil, à quitter l'état du sommeil pour que Christ puisse vous éclairer, que l'homme du milieu, le centre de tout, soit élevé dans vos cœurs et soit les désirs dans vos cœurs pour que si il vient, il se tient dans les airs,
que tu ne rates pas. Et que toi aussi, tu puisses changer le corps et que tu montes dans cette rencontre, dans le zèle, car la promesse est pour nous. Il revient bientôt, notre Seigneur. Shalom. C'est ici que nous mettons fin à cette émission pour continuer, si Dieu nous fait grâce. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne fêtons pas Noël. Je sais que les gens seront troublés demain. Bien-aimés dans le Seigneur, dans des fêtes, je ne sais comment, mais nous serons là pour parler de Jésus. Que Dieu vous comble de sa paix et de sa joie. Au nom de Jésus-Christ. Amen.